Canala reste donc toujours l'un des points chauds du territoire, avec ses 4 blessés ce matin et la ferme de Noël Cabard brûlée la nuit dernière. Canala, c'est un peu les mauvais élèves du pays, quoi. Je veux dire, ce sont des guerriers par rapport à l'histoire. Ce sont aussi des gens qui ont commencé les choses à partir de 81, des années 80 sur la revendication foncière, où il y a eu des choses qui sont parties d'ici. Après la mort des lois, malgré la régionalisation, les comités de lutte n'ont pas levé le pied. Ça veut dire qu'on s'est toujours organisé à avoir des équipes de sécurité. La crainte était que des milices viennent sur Canala, donc les gens étaient toujours mobilisés sur le terrain. Nous, les jeunes, on était plutôt dans cette revendication-là pure et dure, quoi. Donc avec les premières exactions sur ces propriétés, à couper les barbelés et tout ça. Donc voilà, quoi. On comprenait qu'il y avait quelque chose qui se passait pour nous, que nos anciens n'osaient plus le dire, quoi, mais qu'ils le subissaient. On avait 2 ou 3 colons qui étaient assez radicaux on va dire de droite, hein, qui n'aimaient vraiment pas les Kanaks. Sinon, la plupart des autres, ils étaient assez en bonne relation avec les gens d'ici, quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'expulsion. Je veux dire, c'est les gens qui ne se sentaient pas en sécurité dans les tribus qui se sont rendus à la gendarmerie pour se mettre en sécurité, quoi. Moi, je le dis, hein, il y avait des choses qui étaient prévues dans toutes les gendarmeries. Mais les choses se sont enclenchées à Beauvais un peu trop vite, qui n'a pas permis à d'autres comités de lutte de réagir. Ici, il y avait des choses qui étaient déjà en train de s'organiser pour ça aussi. Ça devait arriver, quoi. Mais il ne faut pas qu'on le revive, quoi.